Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de la semaine. J'ai en main en ce moment l'Économiste, en voici quelques titres. 126e session ordinaire du conseil d'administration, 10 milliards de francs CFA pour les logements sociaux au Bénin. La Banque ouest-africaine de développement a autorisé ce mardi 23 novembre 2021 de nouveaux engagements pour un montant global de 26 milliards de francs CFA. Une enveloppe de 10 milliards a été dédiée au Bénin pour la promotion de nouveaux modes d'accès à des logements sociaux, nous informe ce journal. Toujours avec l'Économiste, commission de l'UEMOA, le cadre d'action prioritaire 2021-2025, entré en fonction le 10 mai 2021, le collège des commissaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec à sa tête le président Abdoulaye Diop, dispose désormais d'une feuille de route pour la période 2021-2025. À travers une conférence de presse tenue le mardi 23 novembre 2021 par visioconférence, l'institution sous-régionale a exposé aux médias l'essentiel du cadre d'action prioritaire qui constitue sa feuille de route. Et puis, concours EDF Pulse Africa à Tingan Solutions représente le Bénin à la grande finale de l'édition 2021 à Paris. Nous continuons avec Matin Libre qui nous donne à lire ce mercredi, ceci, entre autres. UAC, département des lettres modernes, un colloque international sur les 30 ans des conférences nationales. Le colloque international sur les 30 ans des conférences nationales vise à décrire les reconfigurations des champs littéraires et artistiques au lendemain de la tenue de ces assises nationales historiques, puis à évaluer les options et orientations décidées à la conférence nationale des forces vives à l'aune des programmes de gouvernement de ces 30 dernières années. Pendant 3 jours, les participants se pencheront sur cet événement majeur de l'histoire récente du Bénin et de l'Afrique sur la base d'une 50aine de communications qui seront présentées par des enseignants-chercheurs et des doctorants de nationalité algérienne, béninoise, burkinabé, canadienne, congolaise, guyanaise, gabonaise, ivoirienne et togolaise, nous informe Matin Libre. Toujours avec ce journal, la foire internationale de Parakou, la 4e édition se veut la meilleure. Qu'il dit le maire Inoussa Chabizime dans les colonnes de Matin Libre. Nous continuons avec le même quotidien, gestion de l'après-vie, plaidoyer pour la crémation au Bénin. C'est une tribune de l'ambassadeur Candide Awanso, vous le connaissez, il y a 10 ans de cela, déjà écrit l'homme. Je parlais dans cette même tribune et aussi dans un de mes ouvrages en faveur de la crémation des personnes décédées. Je savais néanmoins que je prêchais dans le désert, mais je savais aussi que l'élément déclencheur de ma manière de voir les choses arrivera un jour, si, tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays. Et il arriva de belle manière avec, à la faveur du décès de Dame Rosine Soglo, écrit l'homme. Un extrait de son texte qui couvre presque 2 pages du numéro du jour de Matin Libre. Nous l'abandonnons dans ce trou que nous appelons aussi avec un tantinet de gêne tout de même sa dernière demeure. Mais en fait de demeure, il n'y a qu'excavation avec des choses horribles qui s'y passent. Et il continue, le corps supposé inconscient à qui est infligée une souffrance physique que ne peut supporter un vivant est objectivement sujet de maltraitance et de souffrance. En tout état de cause et outre ces considérations d'ordre plutôt métaphysique toujours sujettes à caution, mais aussi en raison de considérations beaucoup plus objectives, nous estimons en définitive que l'inhumation n'est pas respectueuse du corps de la personne dont on se sépare définitivement. Pour le diplomate à la retraite, l'inhumation est une entrave au développement. Oui, l'inhumation est une grande consommatrice d'espace, de l'espace et toujours de l'espace, de manière exponentielle, puisque la mort est perpétuelle et qu'on lui consacre autant d'hectares qu'elle requiert, qui constituent autant de sources d'investissement, je l'ai écrit l'homme. Et candidat Awanso de continuer, outre le tralala habituel des cérémonies funéraires, l'inhumation en elle-même coûte déjà les yeux de la tête. La morgue, le cas échéant, la tombe, le monument funéraire, le corbillard, le cercueil, les déplacements intempestifs et onéreux des parents résidant aux 4 coins du monde pour venir assister à l'enterrement sous peine de critiques acerbes et humiliantes. Et bien d'autres frais toujours aussi aberrants en cette occurrence. De toute évidence, l'inhumation chez nous est une opération ruineuse. Pour finir, il lance un appel aux maires de la commune de Cotonou. Les autorités municipales gestionnaires des cimetières devraient donc en tenir compte et innover. Les maires pourraient amener par des mesures incitatives les propriétaires de morgues à investir dans les crématoriums, ce qui ne pourrait
que continuer de servir leurs intérêts. Alors, la tradition cédera du terrain à son rythme, certes, mais elle finira par en céder sous la pression de l'évolution des esprits. L'essentiel, c'est l'installation des fours à crémation et gageons que le reste suivra naturellement. Un test de presque 2 pages à lire dans les colonnes du journal Matin Libre, numéro de ce mercredi. Et nous continuons avec Défi Info pour avoir rançonné un usager de la route, un policier républicain radié et 3 autres suspendus pour 1 an. Les détails dans les colonnes de ce journal. Reddition des comptes au titre de l'année 2021, les conseillers communaux d'Abomey-Calavi face à leurs mandants. Le maire Armandino est respectueux des tests de la décentralisation, le salue depuis sa une. Défi Info. Le meilleur. Résilience des pays en développement à la Covid-19, la part importante des services du FMI au Bénin. Le journal en parle. Candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o présente son brillant programme de développement du football camerounais. Éradication de l'extrémisme violent et du terrorisme, le président Louis Vlavono rappelle les préalables pour une meilleure lutte. Le Télégramme, rapport IDEA 2021, le Bénin connaît un déclin progressif de la gouvernance démocratique. Un projet musée du Vaudon, Talon nomme 8 personnes dans le comité de suivi du projet. Gestion des communes, le maire d'Abomey au cœur d'un scandale foncier, les détails avec ce journal. Université de Parakou, des explications sur les résultats jugés catastrophiques en médecine. Éliminatoire mondial Qatar 2022, la FIFA entérine la victoire de la RDC sur le Bénin, nous informe depuis sa une le Télégramme. Les 4 vérités, 100 premiers jours du 2e quinquennat du chef de l'État, la Fondation Alain-Rossou salue les actions du gouvernement Talon 2. Et puis à Kétou, 2 hommes et une femme déposés en prison pour viol sur mineur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal vous le dit. Le matinal, le FMI satisfait des progrès du Bénin. Et pourquoi? Les explications dans les colonnes de Le Matinal numéro de ce jour. Enseignement maternel et primaire secondaire, voici la situation salariale des aspirants. C'est la part de vérité du DGANPE dans les colonnes de ce journal. Musée du Vaudon, vous avez l'intégralité du décret qui nomme les membres du comité spécial. L'Observateur, accord de partenariat entre 2 organisations de femmes, l'OFR et l'OFC, scellent une coopération agissante au service de l'émancipation de la femme et du développement. Tribunal d'Abomey, des cadres et agents de la mairie d'Abomey convoqués ce jour. En mission au Bénin, le FMI confirme la solidité de l'économie béninoise malgré la crise du coronavirus. BBN, un journal gratuit qui donne à lire entre autres titres ce jour, malgré les dispositions sécuritaires autour de la gente féminine, les violences sur mineurs et femmes galopent dans notre pays. Le séjour d'un mort à la morgue au CNHU de Cotonou, pas plus de 21 jours désormais. C'est en rouge à la une ce journal, avis acquis de droit. Spécial comité du musée de Vaudon, Patrice Talon nomme 8 membres. La nation en conclusion du FMI au terme d'une récente mission au Bénin. Et le FMI dit exactement ceci, une reprise économique solide est en cours. La suite à lire dans les pages de ce journal. Relations bénino-nigérianes, une nouvelle ère de coopération s'ouvre. Voyez comment avec ce journal. Et puis, maîtrise de l'inflation au Bénin, la tendance baissière des prix maintenue. Michel Bocor, vous le connaissez, le géographe, le célèbre, une vie aux soins du climat. Il n'a fait que ça. Le journal La Nation le salue depuis sa une ce jour. Nord-Sud Bénin, malgré la crise au Covid-19, l'économie béninoise toujours solide selon le FMI. Bopa, 7 responsables des Angleterres déposés en prison. Et pourquoi le journal vous le dit, Et puis en point obligataire, le Bénin rembourse 233,6 milliards de francs CFA. Bénin intelligent, geste de la Fondation Balta Cross International, 3 communes du Mono dotées d'équipements médicaux, lesquels a découvert dans les pages de ce journal. Insécurité dans le golfe de Guinée, les patrouilles conjointes deviennent réalité. Image forte depuis la une de ce journal. Visite des services du FMI au Bénin, une reprise économique solide est en cours, répète ce journal. Aspirant sans salaire, la vérité au-delà des réseaux sociaux. Cette vérité est coulée dans les colonnes de Bénin Intelligent, numéro de ce mercredi. Libération Covid-19, supposée obligation vaccinale au Bénin, les clarifications du gouvernement, c'est donné dans les pages de Libération. Autonomisation financière de la femme, le Congo à l'école du Bénin. Programme d'adaptation des villes au changement climatique. Le Bénin obtient plus de 30 milliards de francs CFA. Gestion du foncier, tous travaux de lotissement suspendus au Bénin. Un coup dur pour la mafia foncière, trouve le journal Libération.
Le Béninois libéré, campagne de vaccination contre le Covid-19, le BR prend position sur la toile et gagne du monde. Reddition de compte à Abomey-Calavi, Godomé a abrité la première séance. Vaccination à la Covid-19 au Bénin, aucune contrainte des citoyens au vaccin anti-Covid. Et puis, 4e édition de la foire internationale de Parakou dès le 5 décembre, le Septentrion devient le carrefour de l'Afrique. Prestation onéreuse d'un réseau de téléphonie, les consommateurs livrés à eux-mêmes malgré leur association et l'ARCEP. Polémique autour des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, Beribe Ouattara invite les Béninois à toujours avoir confiance en cette juridiction. Recours devant la FIFA contre la RDC, le Bénin débouté, la note officielle encore attendue donne à lire ce confrère. Et nous finissons avec Vif d'Afrique, campagne de vaccination intense contre la Covid-19 au Bénin, une initiative diversement appréciée par les Béninois. Manque d'informations sur l'état sérologique des travailleuses du sexe. Nous allons à l'hôpital chaque 3 mois, réfute l'une d'entre elles, depuis la page d'or de Vif d'Afrique. Revers historique du parti au pouvoir en Afrique du Sud, Johannesburg n'est plus contrôlé par l'ANC. Un symbole tombe, trouve ce journal. Viol sur mineur et harcèlement par voie numérique à Pobé, 3 personnes, dont une femme au Niouf. Loin du Niouf, René Tatou, Jérôme Cassa vous remercie pour votre aimable attention.